Madame, Monsieur, bonsoir. Année des Jeux Olympiques. Quand on parle des Jeux Olympiques, il y a 4 athlètes qui ont remporté une médaille d'or olympique. 2 filles, 2 garçons. 3 en athlétisme, une médaille d'or en boxe. La dernière médaille d'or, c'était en 2000 à Sydney. C'est Nouria Merah Benida qui l'a gagnée. Elle est là aujourd'hui avec nous pour nous parler justement de la préparation olympique. C'est quoi une préparation olympique? Nouria Merah Benida, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez quitté les pistes, mais vous êtes toujours dans le milieu du sport. Vous êtes vice-présidente du comité olympique algérien. Merci encore une fois d'avoir répondu à l'invitation. Spécialiste également de la scène nationale et internationale dans le sport, mais plus précisément en athlétisme. Abdelzak Serwani, journaliste à Planète Sport. Bonsoir. Bonsoir, Maman. Et merci d'être là. Vous vous entraînez toujours? Oui. C'est bien. 2 ou 3 fois par semaine. 2 ou 3 fois par semaine pour garder la forme. Oui. Alors, on va revenir sur cette année 2000 et cette consécration, cette médaille d'or. Nouria Merah Benida, je vous avais suivi au championnat du monde en 97, je me rappelle, vous avez été éliminé au premier tour. Après la course, vous aviez des larmes, vous étiez arrivé en retard, vous faisiez partie du groupe Morsli. Il y a eu 98, 99, 2000. Moi, je vous pose une question. Une médaille d'or olympique, ça se construit sur 4 ans, sur 1 an, sur 3 mois. Comment ça se construit une médaille d'or? Ou un podium olympique? Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, tout d'abord, je peux vous parler de ma carrière. Allez-y. Oui. Ma carrière, ça s'est passé probablement sur 4 ans. 4 ans, l'année que j'étais avec Morsli, 96-97. 98-99, je me suis préparée. C'est-à-dire vous revenez sur une partie de votre carrière, avant les Jeux Olympiques. Oui. C'est ça. Oui, mais sinon, ma carrière était, c'est-à-dire un entraînement, travailler et penser plus loin. Travailler et aller jusqu'au bout. Et là que j'ai décidé de... Vous étiez avec le groupe Morsli en 96-97. Les 2 années, vous faites les championnats du monde à Athènes, ça se passe mal. On ne va pas refaire l'histoire. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là, à Athènes, en 97? Vous êtes à 3 ans des Jeux Olympiques. Oui. Est-ce que vous, à ce moment-là, vous pensez à la médaille d'or, à la médaille olympique? Non, pas la médaille. Ouais. Le podium, disons-le. Déjà, aller en finale. Et jouable, comme on dit. Mais j'ai décidé d'ailleurs, j'ai gagné les Jeux méditerranéens en 1500 mètres, 97. Et là, j'ai décidé que je peux. Je peux parce que... C'est cette médaille aux Jeux méditerranéens où vous dites après « je peux ». C'était à Bari. Oui, c'était à Bari. En Italie. Oui. D'ailleurs, il y avait une bonne récolte algérienne sur ces Jeux méditerranéens. Et là, parce que j'avais fait pas mal de métiers, et je voyais que ça me manquait, parce que je viens du sprint, et j'ai vu que ça me manquait... J'allais le rappeler, vous venez du sprint. Oui. Et ça me manquait beaucoup de travail. Alors, sur le demi-fond? Sur le demi-fond, parce que je suis toujours rapide, et je tiens, après j'attaque. Mais j'ai décidé qu'avec mon entraîneur, qui est mon mari, on a décidé qu'il faut travailler le long. Et c'est ça, c'est 2 ans après, l'année olympique, j'ai décidé que c'est que l'entraînement, et c'était pas facile. Alors, l'entraînement, on arrive, vous avez 97, vous décidez de changer de cap. Oui. Donc, vous restez avec votre mari. Également, vous élargissez votre staff technique, parce que c'est ça, et vous vous dites, est-ce que vous vous dites au départ, c'est cette année ou jamais? Ou bien vous dites, je tente cette année et on verra après dans 4 ans? Non, c'est que j'ai dit, l'année olympique, c'est chaque 4 ans. Alors, 4 ans. Sur 4 ans, il faut que je travaille. Et c'est là que je me suis décidée. C'est là que j'ai été jusqu'au bout. Alors, sur la préparation, après, je vais laisser la parole, céder à la parole, parce qu'il y a plein de questions à vous poser, à Abdelzak Serwani. Moi, je voudrais savoir, on arrive 98, 99, vous faites les Jeux Olympiques, les Jeux méditerranéens, vous gagnez une médaille d'or. Vous êtes en 99, il y a Séville, il y a les championnats du monde, où vous ne brillez pas également aux championnats du monde de Séville. Pour vous, c'était un objectif intermédiaire, Séville, les championnats du monde, 99? C'est que je suis tombée malade, c'est pour ça. Vous étiez tombée malade, donc c'est pour ça que vous avez fait l'impasse sur Séville. Oui. Donc, vous avez tout donné sur les Jeux. Mais quand est-ce qu'on prépare les Jeux Olympiques? C'est l'année des JO? Ou avant les JO? C'est vrai que l'année après l'autre, on se prépare bien. Chaque année, on corrige, on apporte des correctifs pour tout donner sur la dernière année. Et on progresse en fur et à mesure. Mais l'année olympique, je vous le promets, j'ai commencé mois de septembre. Parce que mois de septembre, c'est 1 an. Mois de septembre, j'ai couru le 30 septembre. Oui, je m'en souviens. Oui, et pendant 12 mois, j'ai bénéficié de 2 stages au Maroc, à Ifrane. Et je vous assure, c'est pas l'idéal. Moi, je me souviens de votre préparation au stade annexe du Saint-Juillet. En fait, c'était un stage qui devait avoir lieu en France, que vous avez coupé en 2 pour faire le stage au Maroc. Parce qu'ils m'ont donné peu d'argent, il faut le dire. Voilà. Ils m'ont donné très peu d'argent. Elle a rationalisé ses dépenses. Alors, ce que je fais, un stage avant le mois de Ramadan et un stage après le mois de Ramadan.
Sachant que tout le monde, nous, le ramadan, il dérange, non, mais quand même... C'est une période qui perturbe l'athlète, il faut le dire les choses franchement. Exactement. C'est très difficile à gérer ramadan Exactement. et sport de très haut niveau. Parce que, rappelons, on est en train de parler du plus haut niveau, le niveau mondial. Oui, c'est-à-dire que ça a une exigence également. Oui. Et là, que j'ai partagé un avant le ramadan et l'autre après le ramadan. Et je vous assure, avec le froid qu'il y avait là-bas, et j'avais pas de moyens. C'est en altitude, Haïfa. Oui, c'est en altitude. Il y avait la neige et le froid, j'avais pas de moyens, mais je vous assure, j'ai décidé, c'est dans la tête. Croyez-moi, c'est dans la tête. Ça se prépare dans la tête? Comment? C'est dans la tête, ça se prépare? Ça se prépare dans la tête. L'athlétisme, c'est un sport très difficile et ça se prépare dans la tête. Et là, c'est vrai que mon mari, il est toujours là. C'est-à-dire, les moyens que j'avais pas, je pense que le mari, je le dis le mari, mais l'entraîneur, il a été au besoin, il a été toujours présent. C'est pour ça que c'est vrai, mes qualités d'athlète, quand même être sérieuse aussi, c'est important. Oui. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Exactement. C'est le travail. Voilà, le travail, mes qualités d'athlète et être sérieux pour l'athlète. Et je pense que c'est ça qui a changé par rapport les moyens. J'avais pas de moyens, mais j'avais ça. Vous avez compensé. Et voilà, D'ailleurs, vous l'avez dit, vous venez du sprint, donc vous avez travaillé beaucoup la vitesse, ça vous a aidé à un moment donné. Il a fallu travailler d'autres aspects également, exigés par le demi-fond. Abdelazar Serwani. Écoutez, Mohamed Djibour, sur le parcours de Nouria, sa préparation, c'est d'abord un vécu. 99, elle va pas à Séville, elle est blessée. 2000, championne olympique. 2001, c'est Edmonton. Elle atteint la finale. Elle avait une cheville enflée. Elle n'a pas couru la finale. Mais restons sur les Jeux Olympiques. Donc, ce n'est pas du tout un miracle. Vous l'avez dit, il n'y a pas de miracle. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il y a un moment dans la vie d'un athlète, il y a des moments dans la vie d'un athlète que personne ne voit. C'est-à-dire qu'un athlète, on le voit uniquement quand il est là sur la piste en train de courir, mais jamais à l'entraînement. Pourquoi, par exemple, une caméra, ça dérange un athlète quand il s'entraîne? Parce qu'il souffre, parce qu'il n'aime pas être vu en train de... Moi, j'ai assisté à vos entraînements, je vous ai vu. Ça ne me dérange pas, moi. Personne ne me dérange. Mais aujourd'hui, on voit les athlètes aiment s'entraîner loin de tous les regards. Voilà. Peut-être oui, mais peut-être chacun, moi personnellement... Moi, je vous avais vu, je l'ai dit tout à l'heure, au stade annexe, en train de pleurer. Oui. Pendant un entraînement. On n'était pas loin des Jeux d'ailleurs. On rentrait dans la dernière ligne droite. Oui. Pour rappeler la dureté, c'est combien d'heures de travail? Le matin, pour une séance par exemple, le matin, je fais un footing de 45 minutes pour préparer mes muscles et faire beaucoup du stretching. Ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et l'après-midi, en tout, avec les lignes droites et tout, 3 heures, 4 heures. Tous les jours? Tous les jours, tous les jours. Et compétitive. Après, il y a un autre entraînement, c'est-à-dire la préparation pré-compétitive, c'est autre chose. Il y a différentes étapes avant d'arriver à la compétition. Voilà, je parle de la compétition, c'est à peu près 3 heures, 4 heures. Tous les jours. Tous les jours. Pour rappeler aux matin et après-midi aussi. Hein. Tout ce que la souffrance, tout le vécu d'un athlète. Abdou Serwani. Oui, il y avait aussi des moyens de récupération, disons, appelons-les comme ça. Mais il y avait surtout un médecin qui était à côté de vous. Non seulement dans les compétitions, mais quand vous étiez blessé, vous alliez dans son cabinet, c'est le regretté Docteur Baba. Brahim Baba. Oui. Plusieurs fois, je vous ai rencontré dans son cabinet dans les années 2000-2001. Alors justement, pour rebondir sur ce que dit, un athlète de haut niveau, c'est des moyens de récupération, c'est l'accompagnement d'un médecin qui est là à côté, c'est un kiné, c'est tout un staff qui est à côté. Je pense que c'est ça qui ne va pas en Algérie. Oui. Moi, après, je parle après Sydney et tout, j'avais une blessure, mais même pas en France, même pas. Je suis arrivée en Finlande pour m'opérer. C'est ça qui nous manque, c'est un grand besoin pour l'athlète. Il ne sait pas ce qu'il a. Pour pouvoir réussir, il faut toutes ces conditions. Bien sûr, un diagnostic. C'est qu'on avait un médecin à la rigueur, oui, mais il était là, il était souvent, il nous connaît d'ailleurs. À Sydney, il a eu beaucoup de travail. Hein. Oui. Il était, M. Baba Yarhamou. Eh ben,
Il faut le dire, il faut le dire. Aujourd'hui, demain, il faut un médecin, il faut l'équipe, il faut le staff, il faut... D'accord. Vous dites qu'il y a également la préparation de l'athlète, mais il y a toutes les conditions qui entourent l'athlète pour un podium olympique. Oui, oui. Alors, après, j'arriverai sur ce que vous a apporté cette médaille olympique, mais moi, je veux revenir toujours avant. Vous êtes l'année des Jeux, vous êtes en pleine année des Jeux, vous travaillez, vous avez rappelé les conditions dans lesquelles vous travaillez, et puis arrive avant les Jeux ce qu'on appelle les meetings. Vous avez une stratégie, vous et votre staff technique, c'est que vous ne faites pas tous les meetings. Ah oui, oui. Pourquoi? C'est que je ne fais pas tous les meetings parce que le meeting, ça rapporte. C'est vrai, le rythme, la performance, c'est bien. J'avais la performance, j'avais le rythme et tout, mais je ne voulais pas faire tout parce qu'on se vide, on risque des blessures. Alors, je préfère regarder, c'est l'année olympique, c'est chaque 4 ans. Alors, je me suis dit, autant que me réserver et refaire ma préparation qu'y aller courir. J'avais la performance, j'avais le rythme, j'avais tout. Et là, c'est là où j'ai bien réfléchi avec l'entraîneur. Et là où on a basé pour refaire l'entraînement. Et ça a très, très bien marché. Mais vous avez parlé de moyens. Vous n'aviez pas de moyens et vous avez sacrifié des meetings, donc de l'argent également. Oui, c'est que je voulais faire quelque chose pour le pays. Et je sais que votre manager a joué un grand rôle. Ah oui. Jos Hermes vous a beaucoup aidé avant les Jeux. Oui. Vraiment, il était à mon écoute. Il a fait tout pour moi, pour que je cours. Quand je dis je cours pas, il veut pas, mais je dis il faut que je me réserve. D'ailleurs, il a été étonné comment j'aimais beaucoup l'Algérie. Je dis tu veux pas gagner de l'argent? Je dis non, c'est pour mon pays, c'est chaque 4 ans. Et je préfère gagner une médaille olympique. Et voilà, alhamdoulilah, je suis arrivée parce que on part et on revient. J'ai décidé dans ma tête, c'est dans la tête. Mais toute une question de motivation. Tout se passe dans la tête. J'étais motivée. Je m'entraînais. D'ailleurs, le mari qui m'aidait, Spartis Partner, parce qu'il courait le 1500 lui court, aussi. Oui, lui, il était là. Il était là tout le temps. Oui, il était là. Et croyez-moi, on peut dire qu'on était 2 personnes, mais il était un psychologue pour moi, il était tout pour moi. Donc il vous a accompagné. La difficulté, par exemple, je vais vous prendre votre spécialité sur les Jeux Olympiques, sur le 1500 mètres, c'est la répétition des courses en un laps de temps très court. Ça aussi, il faut le gérer. Sur les meetings, vous n'avez pas ça. C'est que je l'ai fait. Ouais. C'est que j'ai fait un entraînement intense, 3 jours consécutifs pour série finale, demi-finale. Je ne suis pas obligée de courir. J'ai essayé de faire 2 compétitions dans une semaine. Ça se fait. Comme le font généralement tous les athlètes. Oui. Et là, je fais un entraînement qui est vraiment lactique jusqu'au bout. J'ai fait 3 entraînements. Et là, c'est pour ça que c'est-à-dire le muscle a enregistré ça. C'est pour ça que j'ai pu courir. Vous avez pu reproduire après en compétition. Exactement. Pendant les JO. Abdou Serwani. Oui, alors je vous ai entendu dire qu'une médaille d'or, c'est 4 ans. Oui. Alors, avec ce qui se fait maintenant, est-ce que vous pensez, à travers votre expérience, qui était un peu, il faut le dire, difficile ou pas douloureuse, mais difficile quand même, pas faute de moyens. Aujourd'hui, est-ce que vous parlez aux athlètes? On vous avait vu en 2012 très heureuse de la victoire de Taoufik Makhloufi à Londres. Vous y étiez d'ailleurs. Oui. Moi, personnellement... Est-ce que vous parlez aux athlètes? Très souvent. Je parle très souvent avec les athlètes. Je suis proche d'ailleurs d'eux. Et même Dahmen aussi, Abdelrahman Hamadi, on est proche. Médaillé de bronze au saut en hauteur, rappelons-le, aux Jeux Olympiques de Sydney. C'est la première fois que l'Algérie gagnait sur une épreuve technique. En tout cas, pour le rappel, pour l'histoire, pour tous les médaillés des Jeux méditerranéens de Paris, sauf Saïd Issiaf, ont fini sur le podium de Sydney. Oui. Ahmed, Benida, Saïd Gerni, tous les médaillés d'or ont fini sur le podium. Oui, c'est en compte, c'est 3 ans. Ouais. Mais il y avait du talent, parce que Benida n'est pas arrivé, que ce soit Benida, que ce soit également Ahmed. C'est un travail qui a été mis, on ne va pas tout refaire, toute l'histoire à l'époque de Saïd Lounas. C'est un groupe qui a été mis en place et tout. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Parce qu'il y a Benida, d'accord, mais Benida, elle n'est pas seule à l'époque. Il y a un grand favori, c'est Zabo. Il y a Hamilton également, qui après s'est distingué, rappelons-le. Donc vous avez plusieurs athlètes, vous arrivez, vous n'êtes pas du tout favori de la compétition. Pour l'anecdote, je rappelle également que même au niveau de la délégation algérienne, pour ceux qui ne sont pas spécialistes d'athlétisme,
votre mari a failli ne pas aller aux Jeux Olympiques. Je le rappelle. C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous, Mohamed Djibour, parce que c'est vrai qu'on peut avoir 2, 3 favoris. Mais bon, elle était en finale. C'est une finale. Non, la finale, c'est une chose. Je parle du podium. Oui, mais en finale, moi, je suis désolé. Quand on arrive en finale sur un 1500 mètres ouvert ou fermé... Eh bien, va nous le dire. Pour vous, il était ouvert le 1005 ou il était fermé Ben voilà, on va refaire l'histoire avec elle. Qu'est-ce que vous dites Elle n'a aujourd'hui? pas calculé, elle a couru comme elle a... On va écouter sa réponse. C'est vrai que en finale, croyez-moi, parce que j'avais tellement le trac, si on le gère, c'était une énergie. Qu'est-ce que je fais? J'en pouvais plus. Alors là, je me dis, c'est bon, je suis bien, j'ai bien travaillé, je suis rapide, je vais avec eux jusqu'au bout. Eh bien, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire, je voulais qu'elle parte un petit peu rapide. Finalement, ce n'était pas ça. C'était pas du tout le cas. Mais je suis rapide. Je n'ai pas eu de soucis parce que je suis rapide. Je dis, tant pis pour eux. Alors, je suis restée. C'est vrai que ce n'est pas le hasard. C'est que j'avais la 4e meilleure performance mondiale. Voilà, J'étais classée la 4e. Donc, elle est favorite. C'est vrai que tout le monde pense vous voyez pas... les abos, tout le monde voit les abos. Oui, non, c'est que tout le monde dit que... C'est vrai que je suis rapide, mais il y a 3... Ils pensent toujours qu'il y a Zabo, il y a Violita, il y a Hamilton, et il y a l'Éthiopienne aussi. Également, j'avais oublié de la citer. Oui, Kutre du Leta. Et là, je vous assure, j'ai dit tout pour le tout. C'est aujourd'hui, j'étais... Ça passe ou ça casse, quoi. Exactement. Tu t'es préparé pour. Justement, c'est long de l'année, je me suis préparée, je me suis même entraînée avec l'Éthiopienne. Et j'ai vu son niveau et elle savait que j'étais plus forte qu'elle. Mais je ne voulais pas montrer. D'ailleurs, Monaco, je ne voulais pas gagner Monaco. Je ne voulais même pas faire la performance. Pour ne je pas vous tirer assure, l'attention. je suis restée derrière. Vous avez amélioré votre performance. Oui, votre d'ailleurs, chrono. j'améliore ma performance là-bas. Mais en quelque sorte, j'étais un petit peu intelligente. Ils ont gagné de l'argent. Mais moi, je les ai observés pendant tout le temps. D'ailleurs, elles ont attaqué du 500 mètres. Moi, j'ai attaqué du dernier 200 mètres. Et j'étais presque ex aequo avec eux. Alors là, je vous assure... Ça, c'est à Monaco. C'était cher à Monaco. Hein. Oui, C'était très cher. Oui, j'ai dit, ils ont gagné de l'argent. Elles ont gagné de l'argent plutôt. Mais moi, j'ai vu comme elles courent, c'est bon. Ça vous a servi? Beaucoup. Très bien. Nouria, on vous a vu à la présentation, au départ du 1500 mètres à Sydney, crispé. Mais vous étiez à l'aise dans la course. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre la ligne de départ et le départ en lui-même? Non, j'étais au contraire. J'étais à l'aise, c'est bon. Au départ? Oui. Au coup de starter? Oui. À un moment donné, je vous ai dit que j'avais le trac. Mais je me suis dit, c'est bon, j'ai travaillé, il faut que j'aille, c'est le moment, c'est la finale. Il y avait une tactique? C'était l'observation? Non, c'était pas... Tout le monde a peur, tout le monde hésite, tout le monde ne veut pas partir. D'ailleurs... Comme on dit dans le langage de l'athlétisme, gabar. Voilà, gabar, ce qui est sûr, ça vous a réussi. Pourquoi on vous pose toutes ces questions? On est sur une année des JO. Oui. Par exemple, le judo, 5 athlètes se sont qualifiés sur le dernier championnat d'Afrique. L'haltérophilie, l'athlétisme, on attend. Il y a eu Kenza Dahmani qui a fait 3e, qui fait son minima, qui ira aux Jeux Olympiques sur le marathon en compagnie d'Aïd Salem Souad. 3,33. Oui. On est en plein JO. Pour ces athlètes qui viennent de réaliser minima ou qui ont décroché leur qualification, la saison a débuté au mois de septembre, sûrement, comme vous peut-être, ou aujourd'hui ils vont se mettre, pour ceux qui viennent de se qualifier, c'est aujourd'hui qu'ils vont se mettre dans la peau d'une préparation olympique? Qui vont mettre le costume de la préparation? Le costume, non. C'est-à-dire, la préparation, ça sur à long terme. C'est sur le long terme? Oui, c'est sur le long terme. On peut pas se préparer 2 mois, 3 mois, c'est pas possible. Dans une préparation olympique, en d'autres termes, voulez-vous entendre, il n'y a pas de place à l'improvisation. Tout doit être calculé. Oui, tout à fait. Au détail près. Très bien. Exactement. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette médaille d'or olympique? C'est vrai que... Il y a la caméra qui est juste en face. Peut-être il y a des athlètes, au moment où vous parlez, qui sont en train de nous regarder, qui iront au JO. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? C'est vrai, c'est le bonheur. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose... C'est pour ça que je suis toujours au terrain et parler avec les athlètes. C'est beau, les Jeux Olympiques. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. C'est très beau. Il faut... C'est une carrière. C'est très... je ne peux pas vous... Je ne sais pas... C'est beau. C'est tellement que c'est beau, je ne peux pas... C'est un moment unique. De figurer parmi les médaillés olympiques. Être médaillé olympique, oui, c'est pour l'éternité. Exactement. Quand on est sur la première marche du podium, quand on monte sur le podium... Et l'hymne national. Au moment de l'hymne national. Quelle est la première chose à laquelle on pense avant de recevoir sa médaille? Croyez-moi,
je pensais beaucoup. C'est vrai, la première des choses, j'ai dit alhamdoulilah. Et la première des choses, On voit le monde autrement. oui, C'est vraiment. j'ai pensé à mon peuple. Parce que je sais que c'est quelque chose qui fait faire un peuple, lui faire du bonheur. Je pense que Ah, vous c'est. donnez un grand moment de bonheur. Oui, oui, oui. Ah oui, C'est pour c'était ça un que. moment. Moi, je me souviens que C'était j'avais un suivi moment la de course, bonheur. on était à la salle de la rédaction, et tout le monde criait en même temps, même voulait pousser Benida. Ça, c'est un moment qu'on n'oublie pas. Oui, oui, oui. Eh bien, à travers ce que vous venez de dire, ce que vous venez de raconter, il y a sûrement des athlètes qui nous regardent. C'était pour leur dire, voilà ce que vous pouvez vivre cet été aux Jeux Olympiques de Rio. Oui, oui, Donc oui. voilà. On espère que beaucoup d'Algériens qualifiés vivront ces moments-là et partageront, ils vont connaître le bonheur que vous avez connu. Benida, je vous avais sollicité, c'était au retour de Sydney. Vous étiez parti voir des enfants. Oui. Alors, est-ce que vous le faites toujours? Vous allez dans les écoles, voir, discuter, justement, leur dire ce qu'est l'athlétisme? Et c'est que je fais ça, mais un petit peu à l'ombre. Je ne veux pas que les médias me voient. C'est pour ça que je ne passe pas très On souvent. ne vous voit pas beaucoup à la télé. Oui. Un jour, je vous dirai tout ce qu'ils ont fait, tous ces athlètes, pour des services de pédiatrie dans les hôpitaux, pour les. Oui, oui. Non, non, indépendamment. Allez donner Pour les l'amour vieux. de l'athlétisme. Je Oui. ne parle pas d'action caritative. Elle est présente sur les Partagez crosses. Hein. Elle cet vient dans les amour, crosses. attirer. Vous venez, je sais que vous allez sur les crosses, mais allez dans les écoles, leur montrer, c'est leur vie, raconter la vie d'une championne, parce que vous êtes une grande championne. Oui, 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 j'ai fait ça, ça fait à peu près 2 mois. Je fais ça très, très souvent. Et ce que j'aime bien, tout le monde m'écoute et tout le monde est impressionné. C'est beau, oui. Mais pourquoi pas vous? Vous êtes jeune, mais entraîné, c'est Faut y bien le croire. sport, il faut y croire. Surtout l'Algérie, c'est un pays, terre des champions. C'est une terre de champion et de demi-fond, en plus. Et surtout Surtout de ça, demi-fond. oui, oui. Merci une nouvelle fois, c'est passé très vite. Merci Oui. Nouria Benida Merah. Je rappelle que Merci. vous êtes vice-présidente du comité olympique algérien. Oui. Une nouvelle fois, merci de nous avoir donné tant de bonheur avec cette médaille en 2000. C'est la dernière médaille d'or algérienne, je le rappelle. Depuis, on n'a plus eu de médaille d'or, on a eu une médaille d'argent, une médaille de bronze. Si, il y a eu Makhloufi, je parle pour les dames. Makhloufi, Oui, j'avais oui. oublié Makhloufi en Oui, 2012. oui. Non, je parle pour les dames, c'est la dernière médaille. Pour Oui, les messieurs, c'est- il y a eu Makhloufi. Oui, c'est qu'on est 4, c'est vrai. En athlétisme, on est 4. On est 2 filles et 2 Deux garçons. garçons. Ah oui, Oui. c'est vrai C'est qu'en que athlétisme. 1500 ouais. mètres. Ouais, Que que 1500 1500 mètres. mètres, oui, C'est vrai. oui. Et c'est une spécialité algérienne. Merci Benida encore une fois. Merci à Donc vous. ça nous donne 5 médailles d'or. 5 médailles Voilà. d'or avec celle Oui. de l'Ayrhmo Soltani. Oui, oui, De oui. la boxe. Oui, oui, La boxe, oui. le regretté Soltani qui nous a quittés. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Merci Abdou Sarwani.